Bonjour et bienvenue à tous, ici Makien de la chaîne Pro Le Survie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'infrarouge. Je vais vous présenter, vite fait, quelques petits gadgets que j'ai chez moi. Je vais vous expliquer à quoi il me sert, à quoi il peut servir dans un cadre de survie et de prévoyance, même de défense de domicile. Hem et quels sont les usages, qui existent déjà à ce niveau-là, et qu'est-ce que nous, en tant que civils, on peut faire. Donc je ne connais pas non plus la réglementation de l'infrarouge par cœur, là c'est pas l'objectif de la vidéo, mais vraiment, faire une introduction à cette technologie. Donc en fait, l'infrarouge c'est une fréquence lumineuse. Donc en fait, nos yeux sont faits pour recevoir à peu près, vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel, donc du violet au rouge en passant par le vert, le bleu, le jaune, le orange et cetera. Et en fait, c'est un petit peu comme une radio. Vous voyez que par exemple, une radio, standard, enfin qu'on peut trouver sur internet, on va dire que la fréquence est entre 400 et 480 MHz. Donc ça veut dire que la radio peut recevoir entre 400 et 480. Nos yeux, c'est exactement pareil. C'est un récepteur lumineux, donc ce sont des ondes lumineuses, mais des ondes quand même, qui se calculent pareil, hein, avec des longueurs d'onde exactement comme la radio et voilà. Nos yeux sont faits pour recevoir, de temps à temps et en fait, l'infrarouge comme, l'ultraviolet, est à la limite, de ce que nos yeux peuvent percevoir. En fait, c'est exactement comme la radio. Vous allez vous rendre compte que tout fonctionne de la même manière dans le monde. Donc par exemple, prenons, une lumière infrarouge. Alors je crois que c'est 850, microns, je sais plus exactement, mais en gros, c'est la fréquence, la fréquence, infrarouge. Donc, dès que je vais allumer la lumière, vous voyez que là, même mes yeux, hein, moi je le vois pas de la même manière que vous, je vois une légère lumière violette. Sur l'écran, on le voit un petit peu mieux, bah, c'est exactement pareil. Vous voyez que, mes yeux ne reçoivent pas, sur la même largeur de bande, que la caméra que j'utilise, le téléphone. Et mes yeux ne reçoivent pas de la même manière le signal lumineux que la caméra. C'est exactement pareil qu'en radio, en fait, hein. Voilà, donc vous avez des radios qui vont couvrir de 400 à 480, donc ça va être, par exemple, nos yeux, mais d'autres récepteurs, vont pouvoir recevoir, par exemple, de 360 à 520 et ça va nous permettre de recevoir, bah, ce qu'il y a en dessous et au-dessus de cette portion. Ce qui n'est pas le cas de nos yeux, mais l'avantage, c'est que sur certaines caméras, donc ça c'est vraiment une sorte de GoPro, hein, c'est un peu le même type, hein. En fait, ces radios, ces caméras, pardon, ont un filtre. Donc c'est un petit peu comme sur une radio, chinoise. Donc les radios sont bridées de 400 à 480, mais on peut, les débloquer, Hem, au niveau du spectre lumineux, donc d'origine sur quasiment toutes les caméras, sauf bien sûr les caméras infrarouges, vous avez un filtre infrarouge qui permet d'éliminer, de supprimer, toutes les lumières infrarouges, donc tout ce qu'il y a en dessous ou au-dessus, alors je sais plus dans quel sens c'est, de telle couleur et ben, en fait, à la limite du bleu, en fait, hein. Ah non, infrarouge, je suis bête, c'est en rouge. Donc dès qu'on va arriver à la lumière rouge, en fait, la caméra va stopper la réception des couleurs qu'il y a au-dessus ou en dessous, enfin bref, je sais plus, mais dans tous les cas, c'est dans un des 2. Donc en gros, il y a un filtre qui nous permet qui permet à la caméra de ne pas recevoir l'infrarouge. Donc nous, notre objectif, ça va être justement de recevoir l'infrarouge sur des caméras, ou des appareils photo qu'on a dans le commerce. Donc c'est tout simple, il suffit juste de démonter l'objectif. Donc attention à bien faire un marquage de réglage au niveau du focus, parce que sinon votre caméra ne sera plus calibrée comme il faut. Moi j'ai galéré à la régler. En gros, vous la démontez et vous avez un espèce de petit filtre. Bon, vous cherchez sur internet, hein, il y a énormément de tutos là-dessus, mais en gros il y a un filtre qui brille un petit peu en violet, qui a un reflet rouge-violet. Vous l'enlevez et à partir de ce moment-là, la caméra pourra recevoir l'infrarouge. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris, une demi-heure.
et ça m'a coûté 2 caméras parce que je ne savais pas le faire, donc j'ai défoncé une caméra, j'ai dû en racheter une et après ça, en fait, la caméra pouvait recevoir donc les couleurs sont légèrement différentes puisqu'il n'y a plus de filtre, infrarouge et ça me permet de recevoir, ma lampe infrarouge. Donc après, il y a plusieurs, fréquences d'infrarouge, donc 850, je pense que c'est un standard, civil, mais l'armée, par exemple, a, les armées ont plutôt, des caméras et des lumières qui peuvent se régler sur une fréquence bien précise, et ça permet, par exemple, pendant une opération de savoir, bah, qui est dans notre camp et qui ne l'est pas ou qui est un allié au niveau des fréquences lumineuses, infrarouges. Donc ça peut être vraiment très intéressant à bosser là-dessus. Hem, voilà, donc c'est un petit peu comme une radio en fait, hein. La radio va transmettre sur une fréquence bien précise, on va dire n'importe quoi, l'armée française va transmettre sur 420 et l'armée, italienne va transmettre sur 430. Avec un récepteur large bande, comme sur une caméra, qui reçoit tout le spectre lumineux, et ben, on va pouvoir faire la distinction entre les 2 fréquences. Bon, nous on peut pas au niveau civil, mais au niveau militaire ça fonctionne comme ça. Donc ça leur permet, d'identifier, très rapidement, une cible ou du personnel sur le terrain directement via une caméra infrarouge, située dans un drone ou un avion. Donc c'est vraiment une technologie très intéressante à exploiter, surtout que enfin, si l'armée l'utilise, c'est qu'il y a forcément un énorme potentiel derrière. Donc nous au niveau, de la prévoyance, bah, ce qu'on peut faire, c'est acheter des petites caméras comme ça et les modifier pour recevoir de l'infrarouge et nous permettre, de voir dans la nuit. Donc ça va être vraiment l'objectif. Donc là, pour l'instant, bah, il fait jour, hein, vous voyez que dehors, il y a un grand soleil. Mais ce qu'on va faire, on va d'abord faire un test en intérieur chez moi. Et tout à l'heure, on va descendre dans la cave, parce qu'on a une énorme cave dans le bâtiment. Et on va faire un test grandeur nature dans le noir total. Vous verrez, même moi, hein, je flippe à chaque fois que je descends là-dessous. On va descendre dans le noir total avec la caméra et la lampe infrarouge et on va se déplacer. Et vous allez voir que ça marche super bien. Alors, à savoir que, quasiment, toutes les lumières qu'on a chez soi, génèrent de l'infrarouge. Donc c'est-à-dire que par exemple la lumière du soleil ou la lumière de mon téléphone, la lumière d'une radio, va potentiellement générer plus ou moins d'infrarouge. Les couleurs ne seront pas perçues de la même manière. Sur ma couleur, ça sera perçu en violet. On connaît tous les caméras qui affichent l'infrarouge en vert. Donc après voilà, chacun, on peut le mettre en orange aussi, enfin toutes les couleurs qu'on veut, en gris, en blanc, enfin après c'est surtout un rapport de contraste, enfin c'est une histoire de contraste pour mieux voir l'image. Je crois que le corps humain, la chaleur génère de l'infrarouge, mais nous on peut pas le voir avec des caméras, vraiment premier prix comme ça, mais ça peut toujours être intéressant. Vous avez également des niveaux de sensibilité au niveau des caméras, donc je sais qu'il y a des gens vraiment qui sont à fond là-dedans, c'est vraiment leur passion, la vision nocturne. Donc j'étais, à l'époque j'étais sur des groupes Facebook qui parlaient justement de ça, donc vous avez les générations, donc vous avez la Gen 1, Gen 2, enfin GEN1, GEN2, GEN3 et cetera. Donc ça, c'est les types de génération de caméras ou de lunettes, infrarouges. Donc vous en avez des civils et des militaires, à savoir que le militaire, je crois que c'est interdit d'en avoir et c'est interdit d'en utiliser même si, tout le monde s'en fout, quoi. Hem, voilà donc après à ce niveau-là, je m'y connais pas tellement, enfin je connais pas tout par cœur, mais je m'y suis intéressé et je vais essayer d'exploiter ça au maximum et je vais vous partager un petit peu ce que j'apprends et ce que je découvre. Donc voilà. Bon, on va passer au test et vous allez, vite comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, là on est pas dans le noir total, mais il y a quand même, beaucoup moins de lumière que tout à l'heure. Donc alors par contre, j'espère qu'il va y avoir assez de batterie. Ah, au pire, ce que je vais faire, je vais basculer la lumière sur la batterie externe. Au moins, je suis sûr que je ne vais pas tomber en rade de batterie parce que j'ai oublié de la recharger. Voilà, donc. Je sais pas si vous allez... Ah, super, on voit bien. Hop, super. Donc, on va la démarrer. Et vous voyez que là, on voit en violet. Alors, voilà. Déjà, on voit de suite la différence. La lumière du soleil génère de l'infrarouge. Donc là, on voit sans infrarouge. Et là, on voit exactement la même chose avec de l'infrarouge. Vous voyez qu'on voit nettement mieux. Par contre, il n'arrive pas à faire la netteté sur l'écran, je suis désolé.
Voilà. Et vous voyez qu'on voit parfaitement bien. Donc là, on voit limite comme si on était de jour. Enfin oui, on est le jour, mais comme s'il y avait grand soleil chez soi. Donc, ah oui, par contre, il s'est éteint. Donc, par contre, en filmant, alors je vais essayer de prendre la batterie dans ma poche. Désolé, c'est un petit peu laborieux. C'est la première fois que je fais un test comme ça. Donc, par exemple, on va tourner dans l'autre sens. Donc là, je filme, par exemple, mon placard sans l'infrarouge, avec la vision infrarouge. On va se déplacer. On va se déplacer. Hop, là, on est, par exemple, au niveau de l'évier, où il y a le stock d'eau. Est-ce que vous voyez le stock d'eau? Non. Alors que là, on le voit. Donc là, c'est vraiment la lumière extérieure qui génère l'infrarouge. Donc là, on va repartir, hop, là où on était tout à l'heure. Et cette fois, on va prendre une lumière, une lampe torche infrarouge. Donc celle-là, je ne l'ai même pas payé 10 €. Hein. Je crois que c'était sur AliExpress. Ou eBay. Non, parce que moi, je ne vais pas sur AliExpress, je vais vraiment sur eBay. Donc là, par exemple, on va se mettre dans le coin, parce que c'est là où on voit le moins. Donc, je suis désolé parce que j'ai à la fois le téléphone, la caméra à tenir et la lampe. Donc je vais essayer de trouver un juste milieu. Donc là, attention, je vais allumer la lampe infrarouge. Donc vous voyez qu'elle est allumée. Si j'éclaire dans l'autre sens, on voit absolument rien. Par contre, sur la caméra, je peux vous jurer que ça flash à mort. Donc bien sûr, pour ajouter de la difficulté, ça s'éteint. On va essayer de refaire la netteté. Je suis désolé parce que c'est dans le noir et la caméra galère. Allez, allez, Titine. Arrête de me faire des caprices. On va essayer de refaire la netteté. Voilà, super. Là, vous voyez que la lampe est allumée et on voit vraiment... Alors on peut même regarder en détail. Hein. On peut limite même voir la marque. Alors, je suis désolé parce qu'il y a tout qui bouge. Ouais. Ah, mais bordel. Elle me fait chier cette caméra. Vous voyez qu'on peut même voir la tête des joueurs. On voit la tête des joueurs de rugby du sud de la France. Voilà, vous voyez bien. Hein. Alors que là, on est d'accord qu'on voit absolument rien. Et pourtant, j'ai ma lampe d'allumée. Ah si, on voit un léger... Ah, on voit quand même un reflet d'infrarouge. Alors je pense que ça va être dans l'eau. Ah oui. Ah, excellent, excellent. En fait, d'accord, il y a l'infrarouge qui se propage dans l'eau. Donc on peut légèrement voir. C'est bizarre, on dirait que l'eau modifie la couleur des rayonnements. C'est très spécial. Alors que là, oui, on va poser la caméra. Alors que là, on voit très bien. Donc ça, pour du tactique de nuit, si vous voulez vous déplacer dans le noir total, et ben c'est l'idéal. Voilà. Je vais essayer de recaler. Je suis désolé hein, parce que c'est très difficile à filmer. J'ai pas le matériel pour. Je suis pas non plus extrêmement riche. Vous voyez que là, on peut voir. Et on va essayer dans l'eau. Non, là, ça fait rien. Mais c'était ouf tout à l'heure. On voyait bien la lumière rouge. Donc, vous voyez que là, là, elle est vraiment allumée. Et on peut par exemple même flasher quelqu'un qui essaie de nous observer avec de l'infrarouge. Voilà, donc moi je trouve que c'est hyper intéressant comme technologie. Alors j'avais même fabriqué une balise. Ouais, je m'étais fait chier à faire une balise infrarouge. Donc, je vais vous la présenter après. Donc, je vais mettre en pause, je vais la chercher. Par contre, je ne sais pas si j'ai les piles dedans. Mais dans tous les cas, je vais vous la montrer. Bon, j'ai fouillé tout l'appartement, apparemment, je ne l'ai pas pris. Mais grossièrement, dans l'idée, en fait, c'était tout simplement d'avoir une petite lampe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des petites lampes en caoutchouc qu'on peut accrocher sur, par exemple, le guidon d'un vélo ou un sac à dos. Et en fait, dessus, j'avais retiré les LED d'origine et j'avais soudé des LED que j'avais récupérés sur des vieilles télécommandes, puisque les télécommandes de télé fonctionnent en infrarouge.
et ça me permettait de faire clignoter, de manière régulière parce que normalement c'est une lumière rouge qui permet de se signaler la nuit en vélo. Sauf que là, ça transmettait des flashs infrarouges, donc ça peut permettre éventuellement de mettre ça sur un sac à dos, un casque, un véhicule, n'importe quoi, sur une cible, sur un lieu et hem et de pouvoir le voir de nuit uniquement en infrarouge puisque la lumière ne clignote qu'en infrarouge. Si on regarde vraiment à l'œil nu, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de lumière violette comme là, mais c'est vraiment une lumière qui est uniquement infrarouge. Donc totalement invisible et ça permet de, voilà, de voir une cible ou quelque chose de nuit, grâce à une caméra. Donc si par exemple, j'ai mon binôme qui est dans la nature et qui est équipé avec la balise infrarouge, ça peut me permettre avec ma petite caméra de savoir où il est et de ne pas, éventuellement, lui tirer dessus si c'est pour de l'airsoft ou autre. Donc avoir une petite caméra comme ça permet également, de détecter les caméras infrarouges puisque les caméras nocturnes, fonctionnent forcément avec des flasheurs infrarouges, des lumières, puisque s'il n'y a pas de rayons infrarouges, la caméra ne pourra pas recevoir l'infrarouge et donc refléter, les gens. Puisque c'est comme en vrai, enfin c'est comme en temps normal. Là, vous voyez mon écran parce que la lumière du soleil, rentre par ma fenêtre, rayonne sur tous les objets qu'il y a autour et renvoie, une lumière, sur l'objet qui renvoie la lumière dans la caméra. Là, l'infrarouge, c'est pareil. Si, il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas, une lampe, infrarouge d'allumée, qui illumine l'objet, à observer, vous ne le verrez pas tout simplement parce que, il y a aucun rayonnement infrarouge. Donc voilà, les caméras de surveillance ont forcément, plein de lumière tout autour, plein de LED infrarouges qui éclairent, un secteur, une orientation et si vous passez dedans, vous allez forcément, être vu par la caméra. Donc le fait d'avoir une caméra infrarouge comme ça, une petite caméra embarquée, ça permet de détecter, les caméras de surveillance. Donc je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Et savoir également l'orientation. Si par exemple la caméra vous filme, vous allez voir le flash comme ça, quoi. Vous allez pas le voir, de biais ou autre. Donc si vous le voyez, plein pot dans votre gueule, vous savez que vous êtes filmé donc voilà. Ça peut être, ça peut être intéressant aussi, par rapport à ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour l'infrarouge. Je ferai, d'autres vidéos, là-dessus. Donc cet après-midi, je ferai un test dans la cave pour vous montrer l'efficacité, de l'infrarouge et puis, au fur et à mesure du temps, je ferai évoluer mon matériel, ma sécurité et je vous ferai parvenir, quelques informations. Je ne vais pas non plus tout vous dire puisque on parle quand même de la sécurité de mon domicile et de ma sécurité personnelle. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres informations, si vous êtes un expert en infrarouge ou autre, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et je vous dis, bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de la nature et à la prochaine.